est-ce qu'on va faire semblant de faire comme si... Est-ce qu'on va faire semblant de faire comme si on ne voit pas ce qui se passe sur la toile? Est-ce qu'on va baisser les yeux par rapport à cette situation? Est-ce que si aujourd'hui on baisse les yeux, demain ça ne doit pas se répéter? Est-ce qu'on a longtemps accepté ce genre de choses pour qu'elles ne se répètent plus aujourd'hui? Si vous êtes réellement engagé et quelqu'un qui scrolle massivement sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui ne doit pas passer inaperçu. Surtout si vous vous intéressez au rap. Et hier, on a, on a vu, on a vu sur la toile, rien ne se perd, rien ne se crée. Des yeux, une gangrène de force. Genre, une, une collision de forces qui se passe entre deux personnes, je ne dirais pas deux personnes, mais un média et un rappeur, montrant les forces de notoriété. Il faut déjà affirmer, il faut déjà confirmer que quand tu as la notoriété, quand tu as l'influence, quand tu es suivi par des millions de personnes, c'est une force de frappe que si tu la manies bien, tu pourras faire de ça. En fait, c'est que tu veux. Et si tu manies cette influence-là, tu manies ce nombre de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux-là, tu réussis à les diriger là où il faut, tu pourrais faire de cela un grand pouvoir. Et je vais vous mettre dans le contexte. Aujourd'hui, dépendamment du clash qu'il y a entre Imra et DJB, Imra qui aujourd'hui s'est lancé dans une guerre voulant, soi-disant, détruire un système qui, dans le passé, l'a rejeté. Et moi, donc, je trouve que ce combat est légitime. Moi, personnellement, je trouve que ce combat est légitime. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement en Côte d'Ivoire, mais particulièrement aussi au Cameroun. Moi-même, je suis Camerounais, je parle parce que j'en ai vécu. Mais au déroulement de ce combat, au vu de ce combat, au vu de cette bataille qui mène, qui a engagé un clash entre lui et DJB, qui a formé deux fanbases, la fanbase des ultras et la fanbase de la conspiration. Sur les réseaux sociaux, dépendamment des informations que nous recevons, que ce soit du côté de la conspiration ou bien du côté des ultras, les ultras, la conspiration, quand ils ont une information venant des ultras, fabriquent, autant pour moi, ils créent du contenu pour pouvoir dévier ce qu'ils ont reçu des ultras. Pareillement aussi pour les ultras, on crée du contenu pour pouvoir dévier ce qui arrive de la conspiration. Alors, dans ça maintenant, il y a certains médias qui ont pris parti. Il y a certains médias qui ont pris parti. Et si on se souvient très bien, il m'a été passé dans un média appelé Showbuzz, dans une chaîne ivoirienne appelée Showbuzz. La chaîne ivoirienne a voulu faire croire et imposer à Imar que à l'heure actuelle, c'est Didibé qui met la pression aux rappeurs ivoiriens. Une façon de dire, une façon de dire indirectement que actuellement Imar est petit devant Didibé. Imar a dit ceci. À l'heure actuelle, c'est son temps. Mais quand ça sera mon temps, ça sera la dictature. Après ça, Imran n'est plus jamais passé sur ce plateau de télévision. Et ce plateau de télévision n'a jamais manqué une occasion, soit de descendre Imra, ou bien de jouer à l'hypocrisie, de faire genre comme si ils aimaient Imra quand il fait des choses à l'extérieur du pays, soit disant c'est pour hausser le drapeau du pays ivoirien, de la Côte d'Ivoire autant pour moi. Imran, après son départ de là, Imran n'est plus jamais repassé de là. Il n'y a pas seulement cette chaîne, il y a énormément de chaînes que seulement parce qu'Imran ne réussit pas qu'il ne réussit pas, refuse de suivre un système dont ils ont toujours massivement engrainé ça depuis des années et des années, que Imran a décidé de ne pas suivre ce système. Et dans l'un de ses sons, il dit qu'il n'a pas besoin de la télé pour percer, que c'est lui d'abord la télévision. Il y a certains médias qui auparavant ont soutenu celui qui est actuellement en classe avec Imran Djibé, le chef de la conspiration. Cependant, comme je vous dis tantôt, grâce aux réseaux sociaux, des gens, énormément de personnes ont su développer une notoriété à travers des abonnés qu'ils ont eu et en faire de ça des médias. Malheureusement, derrière ces médias, il y a des personnes, il y a des personnes qui contrôlent. Et indirectement, ces personnes prennent ces personnes qui contrôlent ces différents médias sur les réseaux sociaux là, prennent parti. Je parle précisément de Rap King et Top du moment, qui s'intéresse beaucoup plus, qui fait beaucoup plus de promotion dans la culture du rap ivoirien. Et à travers les posts, qu'on ne le veut ou pas, qu'on refuse de voir ou pas, c'est quelque chose qu'ils ont déjà pris position. Ils ont pris position indignement. On ne prend pas position ou bien on est choisi par le camp de quelqu'un parce qu'on veut. Du camp de Imra, il y a quelque chose qui, si nous, on a choisi de prendre position de son côté, il y a quelque chose qui nous parle. Contrairement à Didibé.
Je parle surtout plus des ultras. Je ne sais pas ce qui pousse la conspiration et des gens à suivre la conspiration, mais quand il s'agit des ultras, il y a quelque chose qui nous parle. Alors, récemment, Rap King et Top du moment, ils ont tous deux médias là, ils ont eu à publier sur des pages. Apparemment, c'était des fausses informations qui parlaient des DJB. Dans l'ensemble, les deux médias là, les deux pages, entre parenthèses, des médias qui font massivement de la promotion sur le rap ivoirien pour pouvoir les mettre en avant et faire en sorte qu'ils puissent être connus du peuple ou bien de d'autres horizons ou bien de d'autres communautés. Ils ont eu à publier une information qui était fausse, autant pour moi qui était fausse sur DJB. Et il fallait voir qu'à l'époque là, c'était en baisse de notoriété. Donc, genre, quand tu as la notoriété, quand tu es placé, quand tu es quelqu'un de connu, tu as beaucoup plus de pouvoir tu as beaucoup plus de pouvoir contrairement à quelqu'un qui n'a pas de notoriété et qui reste dans les sous-bassements. Alors, il a eu à poster et du coup, DJB, de ce qu'on a reçu sur les réseaux sociaux, DJB a eu à porter plainte à ces deux médias qui lui avaient demandé des excuses venues au grand public. Ces deux médias ont bien évidemment demandé des excuses. Ils ont publié sur les différentes pages et pour ça, et s'affirmant que ce sont eux qui gèrent ces différentes pages en demandant des excuses. Qu'au plus tard, ou bien prochainement, il s'avérait qu'il devait prendre des précautions pour pouvoir regarder si l'information qu'il publie sur les réseaux sociaux, bien sur les pages, soit vraie ou pas. À partir de là, au départ des posts on pouvait voir que ces deux médias mettaient sur les pages indirectement, que tu le veux ou pas, que tu ouvres un peu ta tête pour réfléchir, tu allais croire que ces deux médias ont pris parti du camp des ultras. C'est ce que moi je pensais et c'est ce que je pense toujours actuellement. Alors, du titre, du clip que DJB a sorti hier, Bazarov 3, à l'intérieur, là, il y a indexé certains médias. Et bien évidemment, si tu écoutes le clip de DJB, même si tu es son ennemi, tu dois écouter forcément. S'il y a quelque chose qui doit te parler à l'intérieur de ces clips, tu peux naturellement te sentir indexé. Et je suppose que Rap King, qui naturellement est celui-là, l'un des pages les plus populaires du rap ivoire actuellement, qui fait énormément de promotion, a eu à écouter le clip de DJB. Et à l'intérieur, il y avait une phrase de DJB qui disait que lui, il encule les médias qui font de l'hypocrisie. Et Rap King s'est senti indexé. Depuis le fait que DJB a eu à demander à Rap King au top du moment de demander les excuses sur ce qu'ils ont fait, peut-être il s'est dit, parce que d'après la réponse de Rap King, parce que Rap King n'a pas tardé à répondre, vu qu'il a fait ça dans un district, il ne sait pas si c'était un district, mais c'était un clip de Bazarov 3, il a fait ça dans son clip Bazarov 3, Rap King, avec le développement technologique de maintenance, il a utilisé l'intelligence artificielle pour créer petit discours de 30 secondes pour pouvoir répondre à DJB. On a tous compris qu'il répondait à DJB. Bien qu'il n'a pas cité le nom de quelqu'un à l'intérieur. Il n'y a pas ton nom, il n'y a rien. Et ça a été technique, ça a été un pic direct. Il a répondu à DJB soit disant que tu as demandé à ton équipe de venir me voir pour que je fasse la promotion de ton zine sur ma page. J'ai refusé que ton équipe te dise que tu dois me demander les excuses. Les excuses au grand public par rapport à ce que tu nous as fait. DJB de son haut, quelque chose qui confirme encore de son ego, de son haut du sommet là où il est, de son sommet imaginaire là où il est, et croit faire, et croit être en clash avec Imra, pourtant il est en clash avec Mouton, d'après ce qu'il a dit dans le clip Baudouin, qui est sorti récemment. Bien évidemment, ce qui est qu'il a refusé, raison pour laquelle il a sorti ce clip Bazarov 3, et a dit ce qu'il a dit à l'intérieur là-bas. Dit ce qu'il a dit à l'intérieur là-bas. Rap King, qui n'a pas apprécié le geste, directement a répliqué avec ce petit discours de 30 secondes là. Vous savez ce qui se passe actuellement. Vous savez ce qui se passe. Qu'on le veut ou pas. Rap King peut-être, qui est actuellement un média de rap, LGB, qui est un rappeur. Il y a une collision des forces, qu'on le veut ou pas. Qu'on le veut ou pas, il y a une collision des forces. On sait tous de la manière et de la façon dont les deux personnes, ou bien les deux pages se comportent. Il y a une collision de forces, dépendamment de la notoriété de tout un chacun. Parce qu'on sait que Rap King, ce qu'il fait, c'est quelque chose de juste pour pouvoir mettre le rap ivoire en avant. Et DJB qui était un rappeur qui croit vouloir, ou bien croit lancer des pics à Rap King et que Rap King va rester en sous-bassement.
il y a une collision de forces. Et force de notoriété. Force de notoriété. Ce qu'on apprend derrière tout ça, c'est que Rap King a décidé de ne plus fermer sa bouche. Quand un soi-disant, que ce soit un rappeur, que ce soit n'importe qui lance des pics. Concernant Rap King, bien évidemment, il doit répondre. Au vu du fait qu'il a eu déjà un précédent, un antécédent autant pour moi, avec DJB, il ne pouvait pas laisser ça passer parce qu'il a eu à demander des excuses en plein public. Chose qu'il faut comprendre. Est-ce que quand un rappeur pense que du trône, du sommet là où il est là, de la position là où il est là, il doit manquer de respect à n'importe qui? Il devrait peut-être réfléchir à 2 fois avant de manquer de respect à un média aussi reconnu que Rap King. Parce que ce qu'il fait là, ça ne passe pas inaperçu. On voit tout son travail. Il fait la promotion du rap ivoirien de tout le monde. Sauf pour DJB. Et DJB, toi, tu devrais comprendre. Pas qu'envoyer ton équipe, tu devrais causer avec Rap King en aparté. Et peut-être que demander des excuses comme là. Ce n'est pas parce que tu es rappeur que tu dois croire que tu n'as pas demandé les excuses à Rap King. Tu ne manges pas chez Rap King. Et Rap King ne mange pas chez toi. Maintenant, je vois les gens venir s'indigner sur la base du fait que les médias ne sont pas ce qu'ils sont. Ils n'ont pas venu manquer de respect. Vous appelez quoi manquer de respect? Le respect, c'est mérite. Le respect ne se mendie pas. Ils ont donné du respect à Djibé en demandant les excuses au grand public. Vous avez tous vu ça, vous avez tous apprécié. Mais quand il faut que Djibé descende un peu de son ego pour demander des excuses, il va demander qu'il envoie le carrément son équipe. Il envoie son équipe, demandant à Rap King de faire la promotion de son zénith. Quelque chose que Rap King a refusé. Rap King a refusé. C'est ça la dignité. C'est ça la dignité. C'est pas parce que tu es rappeur, que lui est un média, que tu dois penser que tu as tout. Bien, tu es au-dessus de tout. Et je pense que c'est cette leçon que Rap King voulait envoyer à DJP. Ne pense pas que c'est parce que tu nous as envoyé des pics dans Bazarov 3 que nous, on n'en doit pas te répondre. Nous-mêmes sommes légitimes. On n'a pas cité ton nom. Tu as fait, tu n'as pas cité nos noms. Nous-mêmes, on peut t'envoyer des pics. On ne cite pas ton nom. Ils ont créé d'histoire de 30 secondes avec l'intelligence artificielle. Heureusement que c'est protégé. Heureusement que c'est protégé. Avec la voix de personne d'autre. Vu qu'ils ne sont pas rappeurs, quelque chose qui doit prendre énormément d'impact. Quelque chose qui doit prendre énormément d'impact. Et il doit comprendre ça. Et c'est ça qu'il doit comprendre. C'est un média puissant. Ce n'est pas parce que tu es un rappeur puissant, mais c'est un média puissant de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'il est seulement sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un de puissant sur la Côte d'Ivoire. De la notoriété et de l'influence qu'il a su se créer et se forger autour de son nom, Rap King. Boum! C'est là que tu comprends même que Rap King avait pris position depuis dans cette guerre, être du côté des Ultras. Qu'on le veut ou pas. Moi d'abord j'apprécie ton courage, Tu as fait quelque chose que énormément de médias, que ce soit des médias, que ce soit des personnes, juste parce que on va dire que c'est DJB, ils ne vont pas ouvrir la bouche pour pouvoir répondre qu'il faut respecter vos données. Si DJB a eu à vous manquer ou bien à te manquer de respect, de ta position, de ta force, et tu as la possibilité de regarder DJB, tu regardes DJB. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Et tu as utilisé ton pouvoir, il va te respecter. Il va te respecter à partir de maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Bref. En tout cas, on a vu ce bouleversement des forces. On a compris que Rap King pouvait aussi mettre son pied en avant pour pouvoir lutter contre, pas lutter contre un rappeur, mais poser des pieds solides pour pouvoir contrecarrer un rappeur qui lui lance des pics dans un clip. C'est de ça qu'il s'agit. Téléchargez notre réseau social Djiba World, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et j'en passe.